BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et nos traders, bien sûr, comme chaque matin à 10h30, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance, Giovanni Filippo pour Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. On a Donald Trump qui est présent à Londres aujourd'hui pour le sommet de l'OTAN et qui est en train de s'exprimer, alors qui est en train de mettre une baffe à la France. Mais alors, il est en train d'expliquer, Donald Trump, d'abord qu'il est très insultant de dire que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Ça avait été les propos d'Emmanuel Macron. Très insultant ces propos, dit donc Donald Trump. Et il estime, à l'instant aussi, c'est une déclaration toute fraîche, que la situation de l'économie française n'est pas bonne. Nous taxons les vins français et tout le reste, ajoute-t-il. Quant à l'Union européenne, il estime qu'elle traite très injustement les États-Unis. Personne n'a autant besoin de l'OTAN que la France, ajoute Donald Trump. Voilà ce qu'il nous explique, le président américain. Ambiance, et donc, ces marchés qui réagissent pas, ce sont des propos très politiques. Le CAC 40 gagne 0,1%. Jean-Louis, comment est-ce que vous sentez les choses pour cette séance? 5793 points à la Bourse de Paris. On a eu un coup de semonce hier, là aussi après les propos de Donald Trump. Aujourd'hui, on a un peu de mal à s'en remettre. Oui, écoutez, on est dans ma phase 2, là. Phase 1, c'était donc l'alerte qu'il fallait sortir. La phase 2, c'est le retracement potentiellement jusqu'à 5720. Et si ce matin, on fait un peu de surplace, je considère que la configuration reste mauvaise et que les probabilités d'aller plus bas restent plus importantes. Alors c'est vrai que c'est très bizarre puisque on a des mouvements qui, par exemple, prenons hier la hausse du matin sans volume, la première baisse jusqu'à 5009, pas de volume, et c'est ensuite la rupture des 5880 qui ont déclenché, si vous voulez, le trou d'air avec une augmentation du volume cette fois-ci. Certains peut-être un peu avec un petit peu la peur du vide, parce que justement ils sont pas fous les gérants ou autres, ils voient bien que le marché reste assez creux, donc ils se disaient mince, si on sort pas un peu maintenant on va avoir du mal. Donc je pense qu'il y a eu quelques petites sorties, et puis là à nouveau c'est un peu l'attente entre l'espoir d'une relance budgétaire en Allemagne, pourquoi pas, hein, avec changement de direction à la tête du SPD, mais d'un autre côté on a la crainte d'une relance de la guerre commerciale avec Trump qui a remis ses peintures de guerre, on va dire, et puis qui essaye de faire du buzz. C'est toujours le même de configuration de fond. Moi, j'ai toujours pensé qu'on n'arriverait jamais à signer entre les Américains et les Chinois, même si mon avis ne vaut pas grand-chose. Je suis pas un spécialiste, mais quand même, ça semble tellement évident. Après coup, c'est facile de le dire, mais ils sont sur deux planètes différentes. Et s'il y avait dû se faire, ça serait fait depuis longtemps. Et puis voilà, et donc une situation où le doute revient un peu plus fort que d'habitude. Donc ce matin, nous on était dans les deux sens, c'est-à-dire on tentait des achats quand même sur des petites baisses comme 5760 pour jouer un rebond, mais c'est des rebonds rapides, et puis une petite vente vers 5830. Mais aucune des limites n'a été atteinte. On a vraiment un marché qui reste sur place. Alors que, justement, le DAX, lui, il progresse grâce, justement, à ses espoirs de relance budgétaire. Donc, rien de particulier. Vraiment, on compte les points. On compte les points après la bagarre. Donc, c'est sûr qu'avec des poudres synthétiques et 100% dans cette idée d'un retracement, c'est sûr que ça s'est bien passé pour nous. Mais là, le stress, on va dire, est à son, pas comble, mais on voit bien quand même que la vol implicite est passée de 10,5 à 13, 14. D'accord. Donc, il y a de l'inquiétude et du doute. Oui, avec un indice ISM manufacturier qui a fait l'effet d'une douche froide hier aux États-Unis, des propos de Trump aussi, à nouveau assez va-t-en-guerre, en tout cas protectionniste vis-à-vis de certains pays d'Amérique du Sud, de la France aussi. Donald Trump qui en rajoute une couche donc aujourd'hui depuis Londres, où il est présent pour le sommet de l'OTAN, et il estime que l'Union européenne traite très injustement les États-Unis. La situation de la France, de l'économie française n'est pas bonne, ajoute Donald Trump, qui explique qu'il ne laissera pas la France taxer les entreprises américaines. Giovanni, quel potentiel sur les marchés dans ce contexte pas super bienveillant là au niveau international? Oui, écoutez, je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à ce qu'a dit Jean-Louis. Il parlait de barrez-vous, moi je parlais de fantasme ces derniers jours. On était passé quasiment d'un fantasme à l'autre. Faut pas oublier d'où on vient et à partir d'où c'est parti. Une histoire de récession, il fallait tout vendre en fin d'année dernière, donc il y a eu de la décollecte importante. Donc ça n'est pas arrivé, la récession n'est pas arrivée. On se dirige plutôt, je dirais, vers une stagnation.
On l'a vu encore hier avec des indicateurs PMI. On a une macro qui est moins pire, moins grave que ce qu'on attendait. Donc le marché avait déjà anticipé ça de façon assez forte avec les politiques ultra accommodantes, c'est vrai, des banques centrales et des taux relativement bas. Et au-delà de ce qui a été dit sur l'aspect géopolitique, politique, front commercial et tout ça, donc cette histoire de macro qui est en train de s'améliorer graduellement, même si pour l'instant il faut se laisser du temps, ça a aussi un impact sur les taux. C'est ce que je développe ces derniers temps. On a des taux qui ont remonté depuis le mois d'août. Hier, il y a eu, un petit arbitrage assez fort et soudain, si vous voulez, sur les taux. Donc, je disais attention au réajustement probable en défaveur des actions, parce que si l'économie réelle venait à stagner, on va parler de stagnation, mais en tout cas ne pas aller de mal en pis, plutôt se stabiliser, voire s'améliorer un petit peu, il va y avoir des réajustements. Et donc je pense qu'on a les premiers prémices de ces réajustements sur les actions. Et comme je vous l'avais dit, les 200 points qui ont été payés à partir des 5750 sur le futur ou sur le cash, ces 200 points-là qui ont été payés par des mains peu fiables. D'ailleurs, je pense que c'est ceux qui avaient décollecté l'année dernière et qui recollectent, si vous voulez, à des prix élevés. Donc voilà, donc on a certainement pour moi vu le meilleur à la hausse d'ici à la fin de l'année, et on n'a pas vu le pire à court terme. C'est mon point de vue en tout cas. Je pense que les réajustements à la baisse vont se faire encore. On a tout juste à peine gommé les excès. Donc premier warning 5765, on s'est arrêté un petit poil, je dirais, au-dessus. Oui. Donc moi je suis plutôt vendeur sur pullback 830, 860. Voilà, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on avait remonté la partie cash dans les portefeuilles investisseurs et de trading. On s'attendait depuis un petit moment à ce retour de bâton. Donc après le reste, c'est de la fanfaronnade de Trump, ça continue et ça va encore continuer. Donc voilà, donc premier objectif pour moi à très court terme, éventuellement si on veut revenir à l'achat, et ça peut être un niveau à saisir tant qu'il n'y a pas de dégradation supplémentaire, tant qu'il n'y a pas de hausse supplémentaire sur les taux, la zone 5736, 5667. Donc futur décembre, bien entendu, acheter au plus bas de cette plage-là, c'est même encore mieux. Le gros warning se situe à 5595. Donc pour l'instant, on en est encore loin. Merci beaucoup. C'est toujours très complet, nos traders chaque matin à nos côtés, 10h30. Giovanni Filippo depuis Bourse Direct, qu'on retrouvera en plus Giovanni tout à l'heure dans moins d'une heure à 11h, et Jean-Louis Cussac depuis Perceval. Bonne séance Jean-Louis, à tout à l'heure Giovanni. La taxe GAFA ne